Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Grand Lac 92.1 FM, le grand bain de la vie locale. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de vos assurances au quotidien. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale qui est consacrée à la gestion de votre patrimoine. J'ai choisi de faire revenir la fameuse Team Expert Patrimoine pour cette émission spéciale sur votre patrimoine. La Team Expert Patrimoine, en fait, c'est un regroupement, on va dire, d'experts en gestion patrimoniale. Donc, votre serviteur, Arnaud, assureur agent général Gann à Chambéry. J'aurai avec moi aussi un expert en financement, Olivier Andrès. Bonjour Olivier. Bonjour à tout le monde. Et j'aurai Joris Servet, conseiller en gestion de patrimoine. Bonjour Joris. Bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment se constitue un patrimoine avec peu de moyens. On va vous donner les clés pour développer et sécuriser votre patrimoine avec des moyens limités, à partir de 150 € par mois. On va vous donner des solutions, on va dire, toutes faites, packagées, actualisées par rapport à la loi de finances et à l'actualité des marchés immobiliers et financiers. On va regarder ensemble comment on peut se constituer un patrimoine avec finalement peu d'épargne tous les mois. La gestion de patrimoine, c'est un bien grand mot. C'est pas forcément accessible à tout le monde a priori. Et bien, à partir du moment où on épargne 50 € sur un livret, quelque part, on fait déjà de la gestion de patrimoine. On n'est pas obligé d'aller voir son conseiller et placer 1 million d'euros pour faire un acte de gestion de patrimoine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous pouvez vous présenter, chers invités, Olivier Andrès, donc vousfinancez.com. Rebonjour. Alors rebonjour, donc oui, je vais me présenter, donc Olivier Andrès, je suis courtier en financement immobilier pour la marque Vous Financez, maintenant depuis 14 ans. Donc Vous Financez, c'est aujourd'hui le 3e réseau national de courtage en crédit. C'est surtout aujourd'hui 150 agences et 450 conseillers. Mon travail est simple, c'est d'accompagner mes clients pour leur trouver la meilleure solution de financement. Mon bureau est basé au 22 Faubourg Maché, à Chambéry. Vous pouvez me retrouver effectivement sur ma page Facebook, Instagram, à l'adresse suivante. Donc c'est 22 Faubourg Maché, 73 000 Chambéry, et vous retrouverez également mon téléphone portable. Merci. Merci Olivier. On va passer à toi, Joris. Ça fait plaisir en tout cas de refaire une émission avec cette team. Plaisir partagé, effectivement. Bon, merci Arnaud. Donc, moi, je suis metteur en scène de patrimoine. Ma société s'appelle Avenir et Patrimoine. J'exerce ce métier depuis 5 ans maintenant et j'accompagne mes investisseurs à réaliser leur rêve patrimonial. Préparer l'avenir, préparer la retraite, accompagner également pour les études des enfants, optimiser la fiscalité, bien entendu, qui fait partie de mon rôle prépondérant, et tout ça donc dans l'accompagnement durable. D'accord. Merci Joris. Pour te retrouver, on tape Avenir Patrimoine sur Internet. Avenir-et-patrimoine.pro. Voilà. .pro. Ok. Ce qui est important dans la gestion du patrimoine, c'est d'avoir en face de vous des personnes compétentes, des personnes expérimentées qui vont pouvoir vous aider à prendre des bonnes décisions pour la gestion de votre patrimoine. Et aujourd'hui, on va vous expliquer, vous donner les clés pour développer un patrimoine, financer un patrimoine et assurer votre patrimoine financier et immobilier pour l'avenir. Avant qu'on rentre dans cette émission sur un exemple concret de ce qu'on peut faire avec 150 € par mois, je sais que j'ai publié ce lancement d'émission spéciale sur les réseaux sociaux. J'ai eu quelques retours déjà, parce que finalement les gens disent « Ah oui, je vais vous écouter » ou « Je veux bien un rendez-vous parce que 150 € par mois, finalement, je mets 150 € sur un livret, mais je sais pas vraiment pourquoi, comment. Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que c'est déjà bien? On proposera à vous, chers auditeurs, un diagnostic si vous le souhaitez. Vous pouvez contacter directement la radio qui se mettra en relation avec moi et on peut organiser effectivement un rendez-vous où vous pourrez consulter lors d'un seul rendez-vous, mais finalement un expert en financement, en gestion de patrimoine et votre assureur, votre humble serviteur. Olivier, si aujourd'hui on doit parler des tendances du financement, depuis 2 ans on a assisté à une remontée des taux en flèche, après un début de baisse, peut-être une augmentation encore aujourd'hui. La tendance du financement immobilier, elle est comment aujourd'hui? On s'interroge vraiment tous là-dessus. Alors, déjà, j'aimerais apporter des nouvelles plutôt positives. En tout cas, on sent que depuis le début de l'année 2025,
il y a une reprise assez active du marché immobilier. On s'aperçoit surtout que les banques ont également besoin d'établir des programmes de conquête. Et le meilleur aujourd'hui produit de conquête pour une banque, ça reste le prêt immobilier. Les banques sont plutôt aujourd'hui favorables à l'octroi des crédits. Moi, je sens en tout cas au travers de mon travail qu'il y a une forte demande. J'ai énormément de travail, j'ai énormément de dossiers, des dossiers qui sont finançables avec d'excellentes conditions de taux. Pour revenir sur ce que tu disais, Arnaud, on a connu une année 2024 où les taux étaient un petit peu plus hauts. Aujourd'hui, à titre d'exemple, si je dois donner des moyennes, quand on empruntait à 4,10, 4,20 sur 25 ans, aujourd'hui, on a des banques sur la même durée, sur 25 ans, on est en capacité de trouver du 3,09. Donc on sent bien quand même qu'il y a vraiment une relance qui est faite, et surtout des partenaires qui ont besoin vraiment en début d'année d'accomplir leurs objectifs de conquête en prêt immobilier, et qui sont là, présents, avec des très bonnes conditions de marché. Alors, pour conforter ce que tu dis, on a remarqué, nous, à l'agence, ça depuis déjà le mois d'octobre 2024, un regain des demandes d'assurance emprunteur, puisque en tant qu'agent général, on propose GAN emprunteur, donc une solution d'assurance de prêt. On a, ça c'est une vraie tendance aujourd'hui, des demandes de délégation d'assurance, c'est-à-dire de mise en place d'assurance externe lors d'un primo-financement. Alors qu'on était habitué quand même sur les 2 dernières années à voir nos clients revenir pour tout simplement changer d'assurance. Donc on va dire l'acte d'achat immobilier, il avait déjà été fait il y a 1 an ou 2. Donc nous on venait pour aider les gens à payer moins cher finalement à garantie équivalente ou supérieure sur leur coût d'assurance emprunteur. Là la nouveauté c'est qu'on voit des dossiers arriver avec des gens qui achètent. Alors globalement ça tu nous diras aussi peut-être par rapport à l'apport personnel. J'ai pas vu beaucoup de dossiers avec peu d'apport. C'est des dossiers avec 70 000, 100 000, 150 000 euros d'apport, des apports importants. Donc je pense qu'aussi il y a une partie des gens qui accèdent peut-être pas au marché aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est nous au niveau assurance, c'est une vraie tendance. On voit des primo-financements et ça c'est quand même plutôt positif. Alors pour revenir sur l'apport, c'est un point important. Effectivement, aujourd'hui les banques sont appétentes sur leur dossier de financement à un apport. Après, tout dépend aussi à l'âge où on emprunte. Les banques seront beaucoup plus souples en termes d'apport lorsqu'on est face à des primo-accédants que lorsqu'on est face effectivement à des personnes qui sont déjà installées dans une vie professionnelle. Si on parle d'investissement locatif, parce qu'on est quand même dans une région où il y a énormément d'investissements locatifs, je suis encore en capacité de faire aujourd'hui ce qu'on appelle du 100%, c'est-à-dire que je vais financer 100% de l'opération immobilière avec les travaux. Ce que va demander par exemple la banque, c'est les frais annexes, ce qu'on appelle les frais annexes, c'est les frais de notaire, c'est les frais de dossier, les frais de garantie, c'est les honoraires d'intermédiation qui sont relatifs à mon travail. Mais en tout cas, voilà, l'apport sur les dossiers est important, mais tout dépend effectivement de l'âge auquel on emprunte. Primo-accédant, c'est plus souple. Quand on est un peu plus installé, effectivement, la banque va demander un apport un peu plus fort. Donc tu nous parlais de la tendance des taux et des critères d'octroi de la banque. Aujourd'hui, la part d'investissement immobilier, si on fait locatif versus résidence principale, bon, bien sûr, là, on parle aujourd'hui vraiment de gestion, de constitution de patrimoine. On peut constituer un patrimoine aussi bien en achetant sa résidence principale qu'un investissement locatif. On est dans quel type de proportion aujourd'hui sur dans les financements que toi tu fais, il y a de plus en plus d'investisseurs locatifs où les conditions économiques, financières, sociales font que ça reste un marché d'initiés. Je pense qu'on est surtout dans une belle région qui est dynamique dans l'immobilier. On le voit bien au niveau du prix du marché. Quand on voit aujourd'hui le prix de marché au mètre carré avant le Covid et aujourd'hui, on s'aperçoit que Chambéry et la Savoie deviennent une région qui est très attractive. Donc il y a énormément de personnes qui empruntent pour leur résidence principale. Ça permet effectivement de préparer sa retraite, mais en face, on a une belle répartition aussi de personnes qui font de l'investissement locatif. Et pour revenir à ta question initiale, moi, dans mon métier, on va dire que la partie résidence principale, ça doit correspondre à 70% de mon volant d'affaires et les 30% correspondent principalement de l'investissement locatif. Voilà. Et en investissement locatif, tu fais beaucoup de défiscalisation parce que là, la loi Pinel va bientôt s'arrêter. Joris, elle est terminée. Ouais. Elle est terminée depuis le 31 décembre. Depuis le 31 décembre, tout ce qui a été signé avant, en fait, qui sera acté en 2025, ça marchera quand même. Tout ce qui a été acté avant le 31 décembre 2024. D'accord. Et pour l'instant, il n'y a pas de substitut Alors, pour le moment, après la loi de finances qui est tombée, là, non, il n'y a pas de substitut pour cette année. Pour autant, il existe encore d'autres moyens de défiscaliser, puisqu'il existe le Pinel de Normandie, notamment, qui est un Pinel, mais pour l'ancien. On est sur de l'ancien cœur de ville. Donc, c'est de la rénovation d'appartements anciens dans le cœur de ville. Et on peut obtenir la même réduction d'impôt de 21% sur le montant d'investissement.
Et Chambéry fait partie effectivement du Pinel de Normandie. Oui. Donc toi, Olivier, tu es plutôt optimiste aujourd'hui sur l'avenir du marché immobilier, que ce soit pour la résidence principale ou de l'investissement patrimonial? Je suis surtout optimiste et je pars du principe que l'année 2025 sera meilleure en tout cas que l'année 2024. En tout cas, les indicateurs sont plutôt verts. Il y a eu la loi de finances qui vient de tomber, comme l'a présenté aussi Joris. Aujourd'hui, on s'aperçoit, à titre d'information, que le prêt à taux zéro a été donc reproposé aux primo-accédants et sur l'ensemble du territoire. Donc ça va permettre effectivement aux constructeurs de plus facilement financer leurs projets de maisons individuelles. Donc oui, je suis très optimiste et je suis persuadé en tout cas qu'on est plutôt dans une dynamique à ce que les personnes puissent emprunter et que les banques puissent prêter, tout simplement. Merci Olivier. De ton côté, Joris, si on parle de tendance, on va dire, des personnes à vouloir se constituer un patrimoine, le sujet, est-ce qu'il est encore autant dans l'esprit des gens? On était sur des 2 dernières années où il y a eu des réformes des retraites avec des allongements des allongements de carrière. Ça veut dire aussi que on va devoir constituer son patrimoine d'une façon différente. On va devoir trouver des solutions alternatives au régime de retraite de base et complémentaire. Les gens n'ont pas forcément envie d'aller à l'âge légal, on va dire, pour partir à taux plein. L'âge légal, il a déjà été repoussé, mais on a peu de personnes qui veulent aller jusqu'à 67 ans. Donc la solution, c'est peut-être aujourd'hui de se constituer un patrimoine pour alors clairement, oui, pour vivre sa vie. On est dans un pays qui vieillit, et le régime de retraite est insuffisant aujourd'hui pour permettre aux seniors de maintenir leur vie, leur niveau de vie. Et donc le besoin de complément de revenus, et c'est un enjeu social et sociétal pour nous trois, qui sommes là pour accompagner nos investisseurs. Et on est dans un système de retraite par répartition et non par capitalisation. Donc on n'est pas habitué à se préparer, à se constituer soi-même sa propre retraite. Et donc on est là, on a vraiment un rôle, nous, majeur dans l'éducation, en tout cas, et l'accompagnement de nos investisseurs. Quels sont les objectifs que recherchent tes clients aujourd'hui quand ils viennent te voir? C'est de la sécurité, du rendement J'ai les deux. J'ai vraiment. Alors, ce que tu disais en introduction, effectivement, c'est très important. C'est qu'on n'a pas besoin d'être fortuné pour être bien accompagné. Et ça, c'est vraiment aussi un credo dans lequel je crois énormément. J'ai des clients avec des projets d'investissement locatif, dont Olivier parlait à l'instant, sur de la défiscalisation ou même sur de l'investissement LMNP, location meublée non professionnelle. Oui. Donc là, on va se constituer un patrimoine à terme. Et après, on a des clients aussi qui souhaitent aller chercher de la sécurité avec des placements type SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. On va être sur quelque chose de plutôt équilibré, voire prudent. En rentrant rapidement dans le détail, le SCPI, c'est de l'immobilier professionnel sur lequel les investisseurs vont être détenteurs de parts. Et en contrepartie, la SCPI va reverser des dividendes à ses investisseurs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu dis, les gens, ils ont la possibilité de placer sur deux types de supports, des supports financiers ou des supports immobiliers. Aujourd'hui, l'immobilier, par rapport au contexte, je suis pas là en train de dire qu'il faut faire l'un ou l'autre. Bien sûr, ça dépend de la situation des gens, mais quand on voit les performances des marchés financiers, en tout cas à l'international l'an dernier, ça reste assez hallucinant quand même. Pour autant, les gens n'ont pas forcément envie d'aller sur des placements non plus trop risqués. Donc, dans l'idée, c'est d'aller sur du placement immobilier. Quand on voit les prix qui sont faits dans l'immobilier neuf aujourd'hui, on est quand même sur des sommets. Alors, faut bien que tout le monde gagne sa vie, mais avec le coût de la construction, le coût normatif, etc., les délais, on voit aujourd'hui des promoteurs qui sont prêts à brader 20, 30, 40, 50 000 euros sur des T4 sur le secteur. Ça veut dire que le marché immobilier, il est peut-être pas autant accessible que ça pour préparer sa retraite. Toi, tu peux proposer quoi comme solution aujourd'hui et tu penses quoi de la situation? Alors, la situation, elle est bien évidemment liée à ce qui s'est passé fin 2024 avec la fin de la loi Pinel. Tous les promoteurs qui avaient encore du stock ont dû faire des remises effectivement pour essayer de se libérer de ces appartements. Aujourd'hui, on trouve encore des bonnes affaires, clairement, sur le stock immobilier neuf. Maintenant, moi, dans la direction que j'essaye d'emmener en fonction de l'appétence aussi de mes investisseurs, puisque certains ont vraiment une appétence immobilière, ils veulent vraiment du concret. Donc là, on va répondre à cette demande-là, soit avec des dispositifs type de Normandie, comme je parlais tout à l'heure, ou du Malraux, qui permet également de réduire son imposition, ou des déficits fonciers. D'accord. Maintenant, pour d'autres investisseurs qui veulent vraiment plutôt n'avoir rien à gérer, avoir vraiment le côté tout clé en main, la solution des SCPI est vraiment une solution pour moi très très viable.
Avec un ticket d'entrée qui est peut-être plus faible. Ticket d'entrée, justement, qui nous permet d'être propriétaire de parts de SCPI à partir de 300 €. D'accord. Avec, là, pour vous donner les rendements 2024 de certaines SCPI, alors, il faut savoir qu'en France, il en existe un peu plus de 216. Donc, c'est un marché qui est quand même très, très dense déjà. Et avec des jeunes SCPI qui ont été créés 2022, 2023, qui ont su profiter des occasions de marché, puisqu'il y a eu des belles opportunités qui ont été acquises. Et là, on a eu des taux de rendement à certaines SCPI à plus de 10. Voilà, 9,33 pour les dernières là que je distribue. Voilà, on a des très bons rendements. Quand tu parles de rendement, de ces horizons de rendement, bien sûr, les rendements qu'on vous donne, les solutions qu'on vous propose ici, ne sont en aucun cas un conseil d'investissement personnalisé. Il faut toujours prendre des pincettes quand on parle des rendements des choses et des frais des choses. Donc, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Hein. Exactement. Ça, c'est un vieil adage dans la gestion de patrimoine. La preuve en est aujourd'hui sur les bitcoins, sur les crypto-monnaies. On nous avait parlé de bull run, c'est-à-dire d'explosion du bitcoin avec l'arrivée du nouveau président américain Trump, qui voulait faire une réserve fédérale en bitcoin. Quand vous regardez le cours des cryptos sur les 2 derniers mois, c'est une catastrophe. Donc, faut aussi se méfier, ça on le dit jamais assez dans la gestion de patrimoine, des prédicateurs, des influenceurs même, parce que ça existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, influenceurs gestionnaires de patrimoine. Faut se méfier de... Effectivement, il y a un gros problème, c'est qu'on est submergé d'informations. L'investisseur, le client, nos clients sont submergés d'informations. Donc après, nous, on a un rôle de filtre. On doit vraiment, justement, aider notre investisseur à comprendre les enjeux par rapport à son propre patrimoine, mais pas prendre toutes les informations descendantes telles quelles. Et c'est surtout que les informations qui sont données aujourd'hui peuvent énormément évoluer. Comme tu l'as dit à un moment donné, tout ce qui s'est passé avec les élections de Trump, la conjoncture géopolitique, ça a aussi une incidence sur les marchés, mais ça a aussi une incidence à un moment donné sur les politiques monétaires des banques centrales européennes. Et ce qui est aussi plutôt favorable en termes d'indication, c'est qu'aujourd'hui les banques centrales européennes sont plutôt favorables à faire des efforts sur les taux directeurs. Donc ça permet aussi aux banques d'emprunter moins cher, et c'est important de le souligner. L'avantage dans notre pays par rapport aux États-Unis, effectivement, c'est que nous on prête sur, on va dire, tu peux nous le confirmer, sur la qualité du dossier, mais plus sur la qualité de l'emprunteur finalement que de ce qu'on finance, même ce qui est c'est important aussi. Alors qu'aux États-Unis, quand il y a eu cette crise des crédits immobiliers en 2008, finalement le banquier lui regardait plus la valeur du bien et il prêtait des sommes importantes à n'importe qui parce qu'il se disait si jamais il y a un problème, je vais pouvoir récupérer le bien, etc. Ça, si tu nous confirmes, c'est pas d'actualité. Le banquier regarde la qualité de l'emprunteur, mais aussi ce qu'il finance. Ouais. Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on a une manière de fonctionner en France sur les banques qui est complètement différente du marché en fait américain. C'est que la banque en France, elle part du principe qu'elle va vérifier que la personne ou que le couple est en capacité d'emprunter et qu'elle est surtout en capacité de rembourser le crédit. Parce que derrière, effectivement, une banque a l'obligation de mettre en place une garantie pour se prémunir, mais aussi pour prémunir ses clients. Et le but, il y a quand même ce qu'on appelle un devoir de moralité. Et devoir de moralité, c'est que le client lui s'engage au travers d'un crédit de le rembourser. Et l'exemple que tu donnes aux États-Unis avec la crise des subprimes, qui remonte déjà très loin pour le coup, c'était je crois en 2007, 2008 pour le coup, avec les crédits hypothécaires, c'est qu'effectivement, il y a énormément de banques qui ont prêté, mais qui ont prêté en fonction de la valeur du bien. Et quand le marché de l'immobilier s'effondre, c'est la bulle financière qui explose et les impacts ont été importants. Et même en France, on en a subi les conséquences pour le coup. Je vous remercie à tous les deux pour ces tendances de marché. Je vous propose maintenant, c'est la partie la plus intéressante de l'émission. On est tous les trois autour d'une table. On va vous expliquer, chers auditeurs de Radio Grand Lac, comment on peut se constituer un patrimoine avec 150 € par mois, avec, pour le coup, l'intervention de Joris pour l'actif finalement qu'on va acheter derrière, la solution qui sera derrière. Et avec toi, Olivier, comment on va pouvoir financer cet actif. Et je vous donnerai quelques clés, moi, côté assureur pour sécuriser votre patrimoine. On va garder un petit peu de suspense. C'est l'heure de la pause musicale. On vous retrouve à tout de suite. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry.
vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. De retour, chers auditeurs de Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale pour cette émission spéciale consacrée à la gestion de votre patrimoine financier et immobilier. J'ai avec moi aujourd'hui un courtier en crédit renommé sur Chambéry, Olivier Andrès, et un metteur en scène de patrimoine, c'est ça, Joris? Merci. Joris Servet, conseiller en gestion de patrimoine, qui fait partie donc de la team patrimoine. On vous donne les meilleurs conseils pour développer et financer un patrimoine. On en était resté sur le suspense de qu'est-ce que je vais faire finalement avec 150 € par mois. Aujourd'hui, Joris, si j'ai un client qui vient, moi, dans mon agence, je vais lui proposer de l'assurance vie, puisque en tant qu'assureur, je propose cette solution de financement. Alors, j'ai déjà fait il y a pas longtemps une émission sur l'assurance vie, le plan d'épargne retraite. Donc, effectivement, c'est acté, même dans beaucoup de personnes, que je veux me constituer un patrimoine. Je mets 150 € sur un livret, sur une assurance vie. Je reviens pas forcément, on n'a pas le temps sur les avantages de l'assurance vie, mais ils sont connus en termes de fiscalité, de succession. Mais est-ce que tu peux nous faire peut-être un plan comparé en disant, j'ai 150 €, voilà ce que je peux faire. Et puis, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec 150 € par mois? Et là, tous les deux, vous allez nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec 150 € par mois, finalement, d'effort d'épargne. Effectivement. Donc, lors du premier rendez-vous, le rendez-vous d'audit avec mes investisseurs, je vais regarder différents types de leviers, et notamment le levier du financement. Est-ce que mes investisseurs ont encore une capacité d'emprunt? Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est prépondérant dans la constitution de son patrimoine, c'est utiliser l'argent de la banque, quelque part, l'argent magique de la banque, à travers le financement pour se constituer son patrimoine futur. Même avec les taux de maintenant? Ah oui, complètement. Okay. Olivier, tu vas me contredire, mais... Je suis tout à fait d'accord. C'est surtout sur le locatif. Aujourd'hui, parfois, les clients regardent le taux sur le locatif, mais je pars du principe que les lois de finances qui sont aujourd'hui proposées par l'État permettent effectivement, et Joris pourra en parler, de bénéficier de leviers qui sont conséquents. Exactement. Et même si là, les taux sont effectivement peut-être un peu plus élevés que ce qu'on a connu par le passé, il faut savoir que dans l'investissement locatif, les intérêts d'emprunt et l'assurance des invaliditeurs sont déductibles des revenus fonciers, et donc du coup, on économise au niveau de l'imposition. D'accord. Ça c'est important. Donc aujourd'hui, si je mets 150 € par mois pendant une durée qui peut être de 20 ans ou 25 ans, 25 ans dans notre exemple. Dans l'exemple, voilà. Avec une hypothèse de rendement alors que tu vas nous donner, je peux espérer combien en épargnant 150 € par mois aujourd'hui, avoir avec X taux dans 25 ans pour, par exemple, ma retraite? Allez, on va parler concrètement. Ouais. Aujourd'hui, tu as 40 ans. On va dire que tu as 40 ans. On va dire que j'ai 40 ans. On va dire que tu as 40 ans. C'est gentil. Il te reste 25 ans à peu près. C'est ça. Voilà, l'horizon retraite, 25 ans. Tu es finançable, donc on peut aller chercher le levier du financement avec toi, et donc moi je vais te proposer une solution en utilisant ce levier du financement à travers les SCPI dont je parlais en première partie d'émission. La pierre papier, effectivement. L'immobilier sans souci, moi j'appelle ça l'immobilier sans souci. Tout est géré par la société de gestion, et vous en tant qu'investisseur, vous n'attendez que les dividendes qui tombent tous les 3 mois. Voilà. D'accord. Et donc là, en faisant différentes simulations, avec donc un financement, donc là, Olivier pourra aussi appuyer sur ça. Moi, je suis parti sur un financement à 4,95 en termes de taux sur 25 ans. Ça nous donne une mensualité. La mensualité va être amortie par les dividendes des SCPI. Donc les revenus? Les revenus, exactement. Les revenus. Et du coup, notre participation mensuelle, ou notre effort d'épargne, on l'appelle comme on le souhaite, mais notre participation mensuelle, sera de 150 €. D'accord. Voilà. Ça, les banques, Olivier, elles financent aujourd'hui les SCPI, avant qu'on vienne sur ton exemple, Joris, parce que je sais que c'est pas toujours gagné. Aujourd'hui, avoir un prêt pour un investissement locatif, si t'es pas propriétaire de ta résidence principale, c'est déjà compliqué. Alors finalement, tu vas mettre de l'argent de côté, mais t'auras jamais accès au crédit locatif tant que t'auras pas ta résidence principale. Aujourd'hui, comment elles se positionnent les banques sur le financement des SCPI? Alors effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Joris, il y a 216, c'est ça 216 SCPI. 216 effectivement de sociétés en SCPI. En tout cas, on peut adhérer à 216. Aujourd'hui, les banques traditionnelles que vous connaissez financent plus facilement leur SCPI. Et dès lors qu'on sort un peu des sentiers battus, il faut trouver d'autres partenaires. Et l'avantage, effectivement, qui est lié à mon métier, c'est qu'on a d'autres partenaires que Joris doit connaître, effectivement, qui permettent, effectivement, de faire du 40% d'endettement. Ça, c'est important, pour le coup. Parce que je vous rappelle, à vos bons souvenirs, qu'en banque, l'endettement, c'est 33.
avec un effort de 20% pour la plupart des banques, on peut monter jusqu'à 35% d'endettement, mais sinon faire du 40%, ça devient compliqué. Et aujourd'hui, les SCPI, on peut les financer, comme l'a bien expliqué Joris, sur 25 ans, sans apport, pas de frais de dossier, pas de frais de garantie. Et sans domiciliation bancaire. Sans domiciliation bancaire, et ça c'est quand même un point culminant, parce qu'aujourd'hui, il y a des clients qui quand même préfèrent rester dans leur banque de détail traditionnelle pour des habitudes de consommation. Et là, pour le coup, ces banques avec lesquelles nous travaillons apportent tous ces avantages. Ce que tu disais, Olivier, je reviens là-dessus, quand tu disais les banques proposent leur SCPI, c'est en fait les banques, pour que nos auditeurs y comprennent bien, les banques proposent des services de gestion de patrimoine, donc l'assurance vie, compte titre, PEA, etc., contrat de capitalisation, mais elles proposent aussi des placements immobiliers type loi Pinel meublé, et elles proposent aussi quelques SCPI. Exactement. Et précision, ça tu nous diras aussi, tu nous guideras dans le choix des SCPI. Souvent, les banques proposent leur SCPI, ça sous-entend que les banques possèdent des bureaux, par exemple, des immeubles, des SCPI de bureaux, elles les possèdent et elles vont chercher éventuellement à revendre, en gros, pas leur propre patrimoine, mais leurs propres investissements. Entre autres, oui. Donc on va se retrouver peut-être à acheter auprès de la banque des SCPI qui appartiennent entre guillemets indirectement à la banque. Et là, est-ce que j'ai vraiment fait une diversification patrimoniale bien éclairée et indépendante? C'est pas sûr, ça. Alors, moi, encore une fois, dans le conseil que j'apporte sur les SCPI, le choix des SCPI, ce qui est important vraiment, c'est la société de gestion et les actifs qu'il va y avoir derrière. La diversification, moi, c'est mon maître mot. Je vais diversifier les SCPI à travers différents secteurs. On va retrouver bien évidemment les bureaux, les commerces, les entrepôts, les hôpitaux, etc. Mais également la répartition géographique. Il ne faut pas que ce soit concentré uniquement région parisienne, ça peut être partout en France. Et on a aussi maintenant l'arrivée des SCPI européennes, qui sont un petit peu les jeunes SCPI, qui bouleversent un petit peu le marché des SCPI, justement. Donc la SCPI, par rapport à ce que tu dis, finalement, on est vraiment dans l'optique comme on a, par exemple, sur un contrat d'assurance vie, où on va investir dans différents fonds, euros, unités de compte, etc. Exactement. On va pas mettre, entre guillemets, tous ses œufs dans le même panier. Oui. Aujourd'hui, on peut se créer un portefeuille d'assurance vie, ok, mais on peut aussi se créer un portefeuille d'immobilier type SCPI. Avec 50 000 euros, je vais investir dans plein d'endroits différents, dans des entrepôts, de la logistique, enfin voilà, on est vraiment dans de la diversification. Oui, exactement. Et voilà, l'idée vraiment là, c'est de diversifier au maximum et ne pas, comme tu l'as dit, mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, oui, dis-nous. Non, je voulais revenir sur mon exemple concret. Vas-y, c'est ce que j'attendais aujourd'hui. Je voulais que tu nous dises, voilà, je mets 150 euros par mois à X%, voilà ce que j'ai pendant 25 ans. Et si finalement, je fais un investissement locatif où j'ai un débours, une sortie de 150 euros de ma poche tous les mois, j'ai quoi au bout? Voilà, c'est ça qui... Là, j'ai fait le comparatif, effectivement, pour l'émission. Concrètement, vous mettez 150 euros par mois sous votre oreiller. C'est-à-dire que vous laissez 150 euros par mois sous l'oreiller, sous le compte courant. Au bout des 25 ans, vous avez un capital d'environ 45 000 euros. J'ai pas eu d'intérêt. Zéro intérêt, c'est sous l'oreiller, c'est sur le compte courant. Voilà. Vous avez épargné, mais voilà, c'est l'épargne qui n'est pas rémunératrice, qui n'est pas valorisée. Au bout de 25 ans, c'est pas un oreiller, là, c'est une couette. Là, ça fait une belle couette, effectivement. Mais on peut aller chercher quand même beaucoup mieux, vraiment. Et là, t'as pas parlé, excuse-moi, de l'inflation. Ah non, je mêle même pas l'inflation dans le calcul. On perd du pouvoir d'achat si on a un rendement inférieur à l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation, on tourne aux alentours de 2, donc oui. Ok. Voilà. Ok. Ensuite, si on fait le même type d'investissement, donc 150 euros mensuels sur un livret, donc un livret bancaire alors à 2% pendant 25 ans, donc il faut juste trouver le bon livret qui vous rapporte 2% pendant 25 ans. Juste petit aparté, le livret A sur les 10 dernières années, le rendement moyen, c'est 1,19 sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, le livret A, comme le LDDS, viennent de baisser à 2,4%, avec un horizon aussi sur le mois d'août aux environs de 2%. Donc, il faut avoir de l'épargne de précaution, ça fait partie de l'épargne de précaution, mais il ne faut pas tout exposer dessus, c'est très très peu rémunérateur. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Parce que moi, souvent, c'est vrai que par rapport au livret, pour la parenthèse, souvent les clients me disent, oui, mais regardez, je trouve actuellement, mon livret A, il me rapporte plus que le fonds en euros de mon contrat d'assurance vie. Je leur dis toujours, regardez sur le long terme aussi, parce que sur les 10 dernières années, on a un rendement du fonds en euros de n'importe quelle compagnie d'assurance qui va être supérieur au rendement moyen du livret A. Exactement. Encore une fois, la gestion de patrimoine, faut pas regarder à l'instant T, mais il faut regarder quand même sur une période plus longue. Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Après, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que en règle générale, sur des placements qui sont plus longs,
les clients ont peur de la disponibilité. Et moi, je le vois souvent, hein, c'est que les clients, j'ai rencontré une cliente il n'y a pas très longtemps, elle me parlait d'un quadretto. Alors, en quelques mots, un quadretto, c'est un pelle, et elle était persuadée qu'elle pouvait pas le casser. Et en fait, l'argent est disponible. C'est que je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être une méconnaissance de la disponibilité des fonds. Et pour les clients, d'avoir un livret A, le livret A, c'est le traditionnel produit où du jour au lendemain, on peut retirer ce qu'on souhaite. Quoi. Et ça fait partie de notre rôle d'éducateur. Et Exactement. Arnaud, je dois le rencontrer régulièrement. L'assurance vie, on a souvent l'objection, mais c'est bloqué pendant 8 ans. Non, l'assurance vie n'est pas bloquée pendant 8 ans. Mais ça, il faut qu'on réexplique à nos investisseurs justement le principe. Et là, dans ton exemple, finalement, si j'ai recours à un crédit, si j'avais un petit peu de livret justement à côté, je vais pas y toucher. Alors, l'idéal, en partie, on peut acheter en cash et aller chercher la solution du financement en complément, ce qui permettra d'amortir encore ces 150 euros. Ça sera peut-être inférieur. Mais juste pour reprendre les 150 euros par mois sur un livret à 2%, donc sous l'oreiller, ça ramenait 45 000 euros au bout de 25 ans. Là, avec un livret à 2%, ça vous ramène 58 350. Pas mal, déjà. Oui, on a gagné 2% par an. Mais sur 25 ans. Mais sur 25 ans. Mais sur 25 ans. Alors qu'avec le financement dont on parlait juste avant, on peut se constituer un capital de 80 000 euros de SCPI qui va vous générer du revenu transmissible à vie. Et donc là, après, en termes d'hypothèse de rendement, si on part sur un rendement d'environ 6%, ça fait à peu près 400 euros de revenus à vie par mois transmissibles. Alors, au niveau du financement, dans les hypothèses que tu nous donnes, là, on avait fait un financement sur 25 ans. Ça, les banques, Olivier, aujourd'hui, elles acceptent de faire des financements des SCPI sur 25 ans? Si on part du principe où on intervient auprès des banques spécialisées. Voilà. Okay. Banques de détail traditionnelles. Les solutions que nous préconisons avec Joris, ce sont des solutions que nous avons avec nos partenaires, parce qu'on est sur des partenaires qui sont spécialisés effectivement dans le financement des SCPI. Effectivement, si demain on va avoir une banque traditionnelle que vous connaissez, que ce soit la Banque Populaire, la Société Générale Crédit Agricole, cette solution-là sera beaucoup plus compliquée. Et on a même les partenaires qui suivent jusqu'à 90 ans âge de fin de prêt. Exactement. Ouais. Donc un investisseur âgé qui veut continuer à développer son patrimoine pour de la transmission ou autre peut, à travers ce type de financement et avec les partenaires bancaires que Olivier et moi avons, continuer à investir sur ces solutions-là. Ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, dans ton exemple, avec ces 150 euros par mois sur les SCPI, j'arrive à combien au bout de 25 ans? Donc, au bout de 25 ans, sans revalorisation aucune de l'immobilier. Les parts se revalorisent. Elles distribuent des revenus, mais elles se revalorisent aussi. Il y a ces deux aspects-là. Là, je suis parti sur une revalorisation zéro. Donc, on a réussi à se constituer un capital de 80 000 euros de SCPI qui vous permettent de générer 400 euros par mois de revenus. Et donc là, de manière viagère. C'est-à-dire que vraiment, le temps que vous ne revendez pas vos parts de SCPI, c'est comme si vous déteniez un appartement locatif. Le temps que vous ne le revendez pas, vous continuez à percevoir les loyers. Donc là, c'est exactement le même principe. Et si on détaille tout ça, si je reprends les deux exemples que j'ai pris tout à l'heure, donc les 58 350 euros qu'on avait dans notre livret à 2%, si on retire 400 euros par mois, une fois que tu es arrivé à la retraite, que tu as besoin de récupérer 400 euros par mois, tu vas piocher dans ton livret d'épargne, qui t'a rapporté donc 58 350, ça te permet de piocher pendant 13 ans 400 euros par mois. Au bout de 13 ans, tu n'as plus rien. Ça, c'est vraiment important. Celui qui a mis sous l'oreiller ses 150 euros par mois, donc ça fait 45 000 euros, je le répète, s'il reprend 400 euros par mois pour compléter sa retraite, compléter ses revenus, il pourra le faire que pendant 10 ans. 10 ans. 10 ans. Au bout de 10 ans, le capital est à zéro. Il ne pourra plus se servir de complément de revenus. Donc, dans ton premier exemple, à la retraite, j'ai 10 ans de revenus. Oui. Dans le deuxième, j'en ai 13. Et dans le financement SCPI, c'est viager le temps que vous ne revendez pas vos parts de SCPI. Et puis aussi, je peux, le jour où je suis plus là, c'est transmissible. Je peux même faire du démembrement. Alors, un peu en cours, oui. Certains de nos auditeurs, des fois, souhaitent, par exemple, donner la nue propriété d'un bien à leurs enfants et garder l'usufruit, c'est-à-dire les loyers. Les loyers, si on est sur un produit qui distribue des revenus, ça c'est possible aussi. C'est quand même plutôt pas mal. Exactement. C'est le même principe qu'un démembrement d'immobilier classique. On peut le faire avec les SCPI, tout à fait. Alors là, que nos auditeurs comprennent bien, on a eu les revenus des SCPI, on a eu le montant de la mensualité d'emprunt, et c'est la différence entre les deux qui représente 150 euros. Exactement. C'est ça. Donc, 150 euros, si je mets 150 euros par mois sur un plan d'épargne logement, un livret et une assurance vie, moi je donne souvent l'exemple à mes clients, on va constituer une épargne, petit à petit, brique après brique, on va constituer un mur d'épargne, alors que si j'utilise des techniques patrimoniales un peu différentes, c'est finalement mon effort d'épargne,
mon emprunt qui va me permettre, pour schématiser, d'aller, au lieu de creuser un trou avec une pelle, petit à petit, je vais carrément aller louer l'engin, voire peut-être le chauffeur avec la benne et tout compris, et il va me faire un trou beaucoup plus gros. Et après, je vais le rembourser sur un certain nombre d'années. Et au final, j'aurai utilisé ce qu'on appelle l'effet de levier du crédit. Oui. Essayer de soulever avec un petit outil, c'est toujours beaucoup plus compliqué que soulever avec un outil plus long et éventuellement avec un effet de levier. Voilà, pour donner des exemples concrets, parce qu'on est en radio, on peut pas faire de croquis, il n'y a pas d'image. Mais je crois que nos auditeurs ont compris. Donc là, ce que vous nous dites tous les deux, c'est qu'aujourd'hui, faire un investissement locatif en SCPI, avec un emprunt, ça a du sens. Complètement. Tout à fait. Pour se constituer son avenir, oui. Moi, je rajouterais en tant qu'assureur, je dis toujours que si on a une capacité d'emprunt, on a forcément une assurance décès, invalidité et incapacité de travail qui va être imposée par la banque. Nous, on peut proposer à nos clients des solutions pour ça. Pour autant, si cette assurance-là n'était pas obligatoire, elle serait quand même, de mon point de vue, indispensable. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, je décide de mettre 150 € par mois et que je fais, par exemple, un projet pour financer ma retraite ou les études de mes enfants dans 15 ans ou ma retraite dans 25 ans, aujourd'hui, je pars sur des éléments concrets, tangibles. Mais c'est des éléments qui sont incertains. Est-ce que dans 3 ans, dans 5 ans, j'aurai toujours la capacité de mettre 150 € par mois ? Demain, je peux tout à fait devoir cofinancer avec mes frères et sœurs la dépendance de mes parents. Je peux avoir un projet plus important, une réflexion de mon logement. Donc, j'ai besoin d'avoir de l'argent de côté. Si effectivement j'ai utilisé un crédit et j'ai pas utilisé mon épargne, je pourrais faire face à ces événements-là. Mais dans mon exemple, je dis toujours à mes clients, si vous avez une capacité, on va dire physique, de mettre 150 € par mois, prévoyez toujours 5, 10 € ou 15 € sur ces 150 pour faire ce qu'on appelle de la prévoyance. Pourquoi ? Parce que si demain vous êtes en invalidité, en incapacité de travail, le système de prévoyance, d'assurance prévoyance, va permettre de compenser la perte de revenus ou la perte de niveau de vie par un système assurantiel. Je prends toujours l'exemple du beau temps et de la pluie. Vous pouvez mettre 150 € par mois, il fait toujours soleil. Par contre, demain, il y a un orage, vous n'avez pas de parapluie dans vos 150 €. L'avantage de faire un financement pour se constituer un patrimoine pour plus tard, c'est qu'on va avoir tout un système assurantiel où déjà on aura préservé son épargne puisqu'on n'aura pas forcément investi dans le projet. On aura de l'épargne de côté et effectivement, si demain on a un problème, les loyers continueront toujours d'être versés parce que c'est un placement qui est plutôt sécurisé, la SCPI. Je vais avoir mon emprunt, c'est une charge qui est fixe. Aujourd'hui, on fait que des taux fixes, donc j'ai une certaine stabilité dans mon montage. Sur le remboursement. Maintenant, moi, si demain je suis en incapacité de rembourser parce que je suis malade ou invalide ou tout simplement j'avais pas les bonnes garanties d'assurance, mon projet, tout s'écroule. La prévoyance, je dis toujours, c'est un peu comme la crème solaire. Vous voyez, il fait beau, vous pensez pas que vous pouvez prendre un coup de soleil, vous mettez un petit peu de crème et finalement vous évitez plein de problèmes. La crème solaire, c'est on va dire la protection de votre patrimoine. C'est une fine couche, mais voilà, on peut pas aujourd'hui se constituer un patrimoine si on met pas un petit peu de crème solaire sur sa peau. Vous la connaissiez pas celle-là? Non, celle-ci je l'avais pas. Vous avez un mot pour conclure cette émission? On propose cette émission aujourd'hui. Elle sera disponible en podcast d'ici une semaine, 10 jours, donc sur YouTube. Je vous disais en début d'émission, on peut proposer aux personnes intéressées un rendez-vous collégial, on va dire. On peut, par exemple, dans mes bureaux, dans mon agence, faire un rendez-vous avec les personnes qui le souhaitent, un rendez-vous privilège, où vous pourrez, en fait, avec votre capacité, 50, 150, 200 € par mois, consulter 3 personnes expérimentées dans la gestion de patrimoine, et on pourra vous faire une solution packagée, on va dire, une solution personnalisée, toute clé en main, c'est ça? Ouais, solution 3 en 1.
Solution 3 en 1. J'ai dit 2 en 1? Non. Okay. Donc je vous remercie encore une fois d'être venu dans cette émission. C'était la 3e édition de la team Expert Patrimoine dans l'émission Vos assurances au quotidien. Je vais rendre l'antenne à présent. Les émissions du jour, à 12h05, on aura en passe à l'action avec Fabien. À 17h45, on aura Focus IA avec Coralie, que je salue bien. Et à 18h15, on aura le grand bain de l'économie avec notre ami Benjamin. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous dis à dans 15 jours. Bonne journée. Radio Grand Lac, votre radio.